liberté. Quelle joie de pouvoir à nouveau déambuler dans la rue, aller un petit peu se promener sans papier de dérogation, n'est-ce pas? Quelle joie de pouvoir retrouver certaines personnes de la famille, certains amis, évidemment en faisant encore attention, en respectant bien sûr les gestes barrières. Déconfinement. Enfin, quelle joie! Dieu a choisi d'être confiné, lui aussi, dans le temple, dans cet endroit qui s'appelle le lieu très saint. Et à un moment donné, le voile s'est déchiré et Dieu est sorti de ce lieu très saint. Christ a été confiné lui aussi, 3 jours dans le tombeau. Mais au bout de 3 jours, il a été ressuscité. Il est sorti du tombeau. La mort a été vaincue. Christ a ouvert ce chemin au trône de la grâce. Ce chemin à l'intimité du Père, pour toi et pour moi. Psaume 78, verset 6, nous dit « Du roc, il a fait jaillir des rivières, il en fait sortir l'eau comme un fleuve. » Ces derniers temps, un passage m'a travaillé de manière particulière. Regardons ensemble dans Apocalypse 22. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, Jésus. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. » Verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Ce matin, accueillons le fleuve de Dieu. Ce fleuve de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Le fleuve de Dieu agit de façon différente. Premièrement, il rafraîchit. On a besoin d'être réveillé. On a besoin d'être éveillé. Jésus veut réveiller son Église. Le réveil viendra par une Église qui a soif, qui cherche et qui chérit la présence de Dieu. Pour cela, chaque matin, allons puiser à cette source qui ne tarit pas. Chaque matin, cherchons cette manne d'en haut, cette manne du ciel, et plongeons dans la parole écrite. C'est une source de vie. Dieu veut te rafraîchir à chaque matin. Psaume 42:1 nous dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et c'est une démarche personnelle. Jésus dit en Jean 7,37 « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quelqu'un, tu es ce quelqu'un. La motivation de cette soif, c'est la conscience d'un profond besoin intérieur. Une soif de l'âme qui nous pousse à chercher, à lui demander à boire. Ça ne doit pas être uniquement une recherche de bénédiction. Cela doit être un désir intense du Saint-Esprit lui-même et de sa plénitude. Mon peuple a commis un double péché, nous dit Jérémie 17,13. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Reprenant la même image, notre passage d'Apocalypse montre un fleuve d'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne
de l'eau de la vie gratuitement. Avoir soif, c'est un signe de bonne santé. C'est réaliser qu'il nous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que Jésus reproche en Apocalypse 3,17 à l'église de Laodicée. Son autosuffisance. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Osée 6,3 nous dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En 1 Timothée 4,6, Paul conseille à son fils spirituel Timothée de se nourrir des paroles de la foi et du bon enseignement. Et ainsi, lui dit-il, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. La soif de Dieu va me plonger dans sa parole et dans sa présence. Et cette révélation me confère une responsabilité. C'est celle de la laisser m'impacter au point de transformer ma manière de penser. Philippiens 4,8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nourrir mon esprit avec la vérité, ce qui est juste, c'est ma part à moi. C'est ma part à moi. Je suis responsable de ce qui va nourrir mes pensées et mon cœur. Bien plus, Jésus va encore plus loin. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu veut devenir non seulement une source pour nous, mais une source en nous. Et cette source a des répercussions éternelles. Quelles sont les conditions pour recevoir ce fleuve de Dieu, ce Saint-Esprit? Eh bien, bonne nouvelle, la parole nous le dit, c'est gratuit. On ne l'obtient pas par mérite. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, croire. Croire au Fils de Dieu, Jésus. Se repentir et changer de mentalité, de pensée, c'est se convertir. Deuxièmement, le baptême, en toute connaissance de cause. C'est l'expression extérieure de la foi. Ces deux étapes permettent une purification et les conditions pour recevoir le fleuve de Dieu en nous. Deuxièmement, le fleuve qui coule du trône de Dieu purifie. La parole nous dit qu'il est limpide comme du cristal. L'Ancien Testament parlait déjà de l'eau vive dans un contexte de purification. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Dieu veut chercher une église belle, pure, sans tache ni ride, rayonnante de beauté et dans toute sa gloire. Le fleuve descendait. Dans le naturel, l'eau ne peut pas descendre ou couler là où il n'y a pas de pente. Dans le spirituel, c'est la même chose. Le fleuve de Dieu ne peut couler que là où il y a l'humilité et l'esprit de service. Comme Jésus, un roi serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Cela nous parle de caractère transformé. Luc 9, 62, Jésus nous parle. Et ce verset m'a vraiment impacté. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui regarde derrière n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Ça me fait penser à la femme de Lot. Cette femme qui pourtant était en train d'être sauvée des flammes de cette ville qui était en train d'être détruite. L'ange lui avait bien dit de ne pas regarder en arrière, mais elle n'a pu s'en empêcher. Elle a regardé en arrière et à ce moment-là, elle n'a plus pu avancer. Elle a été transformée en un instant en une statue de sel. Dieu désire que tu ailles de l'avant. Il veut purifier le canal que tu es. Il veut transformer ton caractère. Il veut faire couler le pardon dans ta vie. Plus de regrets, plus de culpabilité, plus d'orgueil, plus de tout cela qui obstrue la vie de son esprit.
La puissance sans le caractère de Christ fait des dégâts. Alors il y a ces endroits que nous laissons hors de portée du fleuve, des ravines, nos zones d'ombre. Marcher par l'esprit, c'est se laisser purifier, toucher justement dans ces endroits, redresser dans nos failles, dans notre caractère. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes qui acceptent d'être transformées, bougées dans leur manière de vivre. Des personnes disponibles pour servir. Et pour cela, tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance au point de lui laisser le contrôle. Ce matin, je crois que Dieu veut vraiment te libérer de ton passé, te libérer de cette offense qui a arrêté ta vie. Il désire que tu lui fasses confiance, que tu relâches cette situation dans sa main, dans son fleuve. Et son fleuve saura remplir. Il saura faire disparaître tes blessures. Un troisième effet du fleuve, ce qui coule du trône de grâce communique la vie. Donc le troisième effet du fleuve, c'est qu'il fertilise, il redonne vie à ce qui était mort. C'est un fleuve généreux. Ce n'est pas une piscine privée, un vase clos. C'est un fleuve qui se répand, qui bouge. Ce fleuve ne fait pas que passer. Il y a des répercussions. En Jean 7, 39, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Cette source en nous devient un fleuve destiné à bénir d'autres. C'est un fleuve qui se répand. Il faut que la vie de Jésus passe en nous, sans cesse, à travers nous, jusqu'aux autres. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parfois nous sommes comme la mer morte, qui reçoit toujours et ne donne jamais. La rétention ne permet pas la vie. Aujourd'hui, je crois que c'est un temps où les cœurs autour de nous ont soif de cette vie. Si nous laissons Jésus nous remplir de sa grâce, cette grâce, ce fleuve ira se répandre au travers de nous, à d'autres âmes, avec autant d'abondance qu'elle a coulé en nous. Le règne de Dieu est bien plus que d'être sauvé. C'est manifester Dieu autour de moi. C'est étendre son royaume. Le prochain effet de ce fleuve, c'est qu'il fait porter du fruit et il amène la guérison. Dieu veut utiliser des gens ordinaires, comme vous et moi, qui prennent leur place. Dieu veut te remplir de son fleuve d'amour et de la vie de l'esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus de rêve. C'est vrai avec toute cette crise qui est annoncée par les médias. Peut-être que tu avais un projet de business. Moi, c'est un peu mon cas. J'avais envie de créer mon entreprise. Mais évidemment, la communication, c'est la première chose qu'on sucre quand on est en crise. Mais le Seigneur a des rêves pour toi. C'est dit que les vieillards auront des rêves. C'est étonnant. Parce que quand on est âgé, souvent, on a tendance à regarder avec nostalgie ce qui est en arrière. On est fixé sur tout ce qui s'est passé avant, sur les bonnes choses, parfois les mauvaises, mais on a beaucoup de mal à regarder de l'avant. Et pourtant, dans cette parole, il est dit que les vieillards auront des rêves et les jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit veut te donner des rêves et des habiletés particulières pour te faire entrer dans ta destinée. Dans Exode 31, versets 1 à 11, Dieu capacite de certains dons excellents,
particulier pour faire des ouvrages. Eh bien, Dieu veut te capaciter de dons. Il veut te donner son esprit de sagesse extraordinaire dans Ésaïe 11.2. Il souffle sur toi ce matin, il te capacite. Dieu veut faire renaître ses fleurs dans ton désert. Il veut te donner de la perspective. Alors, ne tenons plus nos yeux fixés sur les difficultés, mais regardons à la source, parce que la source ne se tarit jamais. Son fleuve impétueux continuera de couler. Il triomphera et passera au-dessus ou en dessous. Il contournera les obstacles. Mais que rien ne nous sépare de cette source, de Jésus-Christ. Et il veut te donner, par ce fleuve qui se répand, un nouveau territoire. Jésus nous veut comme cet arbre, en Ézéchiel 47.12. Sur le torrent et sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède pour les nations. Est-ce que tu saisis ce matin que son fleuve va produire des fruits en toi? Psaume 1. Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il veut te propulser comme une flèche dans sa destinée. Dieu désire que tu puises en lui et que tu sois dans le repos, dans la source qu'il est. Il veut que tu sois greffé à son cep qui donne cette sève de vie. Tu y trouveras force et des fruits vont se développer. Je vois aujourd'hui une génération qui se lève. C'est vrai, c'était une joie de voir le groupe Connexion vraiment nous encourager, nous booster. Eh bien, cette génération est en train de se lever et elle prend sa place. Et on peut dire, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous, l'Église, et quand nous cherchons notre Dieu. Dieu est en train de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Nous y sommes. C'est là. C'est maintenant. Dieu veut montrer sa gloire à notre pays, à notre famille, l'Église et Père. Et je prie pour une onction de guérison qui se manifeste au travers de nos vies, au travers de chacun d'entre vous. Et cette guérison, elle va aller au-delà de ce qu'on peut penser. Elle sera pour les nations. Le fleuve de Dieu, et c'est mon dernier point, nous fait entrer dans sa puissance. Plus un fleuve s'étend, plus il est fort. Plus son courant est fort et impétueux, plus il s'élargit. Il nous met au bénéfice de sa puissance. Et nous devenons vraiment efficaces pour notre première mission en tant que disciples, en tant qu'Église. Allez. Dieu veut glorifier son Église par sa glorieuse présence. Et il souhaite que nous libérions la bonne nouvelle de Christ. Non pas avec des arguments, mais avec la manifestation de sa puissance. C'est la parole qui nous le dit. Ne nous attendons pas aux mêmes choses qu'avant le confinement. Dieu désire être libéré. Sa puissance veut être libérée. Il veut faire plus, beaucoup plus que tu peux imaginer. Jésus veut déchaîner nos vies de sa puissance. En Actes 1.8, Jésus recommande aux disciples d'attendre la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, les disciples furent poussés
en dehors de leur confinement, de cette pièce close où ils attendaient. Ils furent poussés par ce Saint-Esprit à sortir et à aller et à dire et à parler. Acte 8:1, Jésus leur dit encore, « Toute autorité m'a été donnée. Alors, allez, go, go, go !» Le Christ ressuscité nous a envoyés. Et il est toujours avec nous. Choisis de parler autour de toi de cette bonne nouvelle de Christ. Et tu provoqueras le fleuve du Saint-Esprit, la présence de Dieu. L'apôtre Paul écrivait à Tite que Dieu a répandu sur nous son Saint-Esprit avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, et que vous cherchez à en posséder abondamment. Là où Jésus allait, il guérissait ceux qui venaient à lui. Il délivrait les captifs. Il restaurait les cœurs brisés. Veux-tu de cette plénitude du Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je crois que ce matin, le Saint-Esprit t'a donné rendez-vous. Si tu l'attends avec cette foi, il va te remplir. La parole de Dieu nous dit que la moisson est prête, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, nous pouvons sentir cette atmosphère de soif de Dieu. Face à la peur, à la maladie, à la mort, les gens se posent des questions. Ils ont soif d'autre chose qu'une vie sans aucun sens. Ce temps de confinement, ce temps de pandémie a finalement fertilisé les cœurs. Ils sont prêts aujourd'hui. La moisson est prête et attend la parole de Dieu. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous donne. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » La moisson du printemps, elle est prête, elle est là. Mes amis, la vie que Dieu a mise en nous n'attend que d'être libérée, déconfinée, d'être déchaînée au travers de son fleuve. Laissons cette vie être libérée. Elle est bien trop grande pour rester dans nos cœurs. Elle est bien trop puissante pour rester confinée. Et n'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de vie pour quiconque croit. Amen. Si vous aviez envie de sortir de vos maisons, Dieu désire encore plus sortir de vos cœurs pour venir abreuver ceux qui ont soif, ceux qui sont prêts aujourd'hui. Utilisons nos foyers pour être ces endroits de restauration, des lieux d'hospitalité, des maisons d'écoute, de guérison. Et allons chez les autres aussi, là où la porte est ouverte, en les aimant et en leur parlant de cette fabuleuse vie en Christ. La puissance des dons ne sert à rien sans amour. Ne l'oublions jamais. Dieu veut nous donner ce matin un nouvel élan de compassion pour aller vers les autres. Saint-Esprit, merci d'agir et de renouveler chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons saisir la mentalité du royaume, la pensée de Jésus. Viens, Saint-Esprit, au secours de notre faiblesse. Viens prendre autorité sur chacun de nous. Remplis-nous. Je tourne le regard vers toi pour recevoir ce matin une vague fraîche et puissante de ton esprit. Le Seigneur nous capacite ce matin. Il nous donne tous les dons et libère en nous la créativité et des rêves nouveaux pour atteindre de nouveaux territoires. Amen. Fais connaître le nom qui peut guérir les nations, Jésus.